il découvrit que sa femme dormait depuis 3 jours. Au début, il pensait simplement qu'elle avait le sommeil lourd. Mais le lendemain, une odeur nauséabonde envahit la maison. Le bol de congé qu'il avait préparé à son chevet n'avait pas été touché. C'est alors qu'il sentit que quelque chose clochait. Les mains tremblantes, il souleva la couverture et découvrit que sa femme avait quitté ce monde depuis longtemps déjà. Après avoir accouché, la jeune femme avait sombré dans une dépression postpartum sévère. Heureusement, son mari s'était montré attentionné et constant, avant comme après le mariage. Le jour, il résolvait des affaires criminelles, le soir, il rentrait pour partager avec elle le poids épuisant des nuits avec le bébé. Elle croyait qu'il l'aimerait ainsi pour toujours. Tout bascula le jour où il prit une nouvelle assistante. Celle-ci proposa spontanément de devenir la marraine de l'enfant, et de les aider à s'en occuper. En les regardant elle, lui, et le bébé formaient une image si parfaite de famille, quelque chose se brisa en elle, et sa volonté de tenir s'éteignit doucement. Ce jour-là, l'assistante remarqua que l'enfant avait de la fièvre. La femme voulut s'approcher, mais son mari la repoussa violemment, lui criant de ne plus toucher à l'enfant. Puis il partit avec l'assistante et le bébé. Par la fenêtre, elle les regarda s'éloigner, chaleureux et complice. Une pensée s'imposa alors à elle, si elle disparaissait, elle leur permettrait d'être heureux. Elle se dirigea vers le coffre-fort où son mari rangeait ses somnifères. Après plusieurs tentatives, elle l'ouvrit, le code était la date d'anniversaire de son assistante. À l'intérieur, elle trouva un mot. Il y était écrit « Mort en moins de 3 minutes après ingestion », cause facilement identifiable comme une overdose de somnifères, mais la douleur sera insupportable, alors réfléchis bien avant de l'utiliser. Elle s'effondra sur le sol. Son mari avait donc envisagé de la tuer. Pourtant, elle ne parvenait pas à lui en vouloir. Lui, expert de renommée nationale dans la résolution d'affaires criminelles, avait sacrifié sa carrière pour rester auprès d'elle, ce fardeau. Et maintenant, elle allait enfin s'effacer pour lui laisser la place d'être heureux. Elle se recoiffa une dernière fois, s'allongea sur le lit, et avala les cachets. 2 minutes plus tard, elle perdit connaissance. Son mari, lui, ne savait rien. Il avait acheté des lys, ses fleurs préférées, pour s'excuser de la veille. Mais au bas de l'immeuble, une voisine qui vendait des légumes l'interpella. Affolée, la jeune femme n'était pas venue faire ses courses ce matin, et ne répondait ni au téléphone ni aux messages. Elle avait confié un jour qu'elle venait acheter ses légumes chaque matin sans exception. Si jamais elle manquait, c'est qu'il lui était arrivé quelque chose. Le mari balaya ses inquiétudes d'un air condescendant. Il était convaincu que sa femme simulait sa maladie. Son assistante lui avait affirmé avoir consulté le dossier médical original lors d'une enquête, et en avoir conclu que le diagnostic avait été acheté. Il avait cru ce mensonge et s'était persuadé que sa femme jouait la comédie pour fuir ses responsabilités de mère. Ce n'est qu'à cet instant que la mourante comprit, le revirement brutal de son mari n'était dû qu'à un malentendu cruel. Quand il rentra enfin chez lui, les fleurs à la main, il ne trouva pas sa femme dans le salon. Persuadé qu'elle boudait, il se dirigea vers la chambre d'un pas furieux. Il la vit allongée sur le lit et pensa qu'elle dormait d'épuisement. C'est alors que son assistante l'appela, il y avait une panne de courant chez elle, elle avait peur du noir et voulait qu'il vienne. À cet instant, l'esprit de la jeune femme, qui flottait désormais entre les deux mondes, comprit avec une clarté douloureuse que son mari était depuis longtemps épris de cette femme. Et tandis que l'assistante l'accusait faussement d'être venue saboter son installation électrique et de l'avoir menacée, le mari la crut sans l'ombre d'un doute. Il pensa que c'était de la jalousie. Sans même jeter un regard à sa femme étendue dans le lit, il partit en pleine nuit chez son assistante. Si seulement il s'était approché un peu plus, songea l'esprit de la défunte, il aurait vu que j'étais déjà morte. Le lendemain, son esprit réapparut devant l'hôpital. Elle vit l'assistante remettre son enfant à une inconnue. Déconcertée, elle vit son mari arriver à son tour. L'assistante lui expliqua que l'enfant devait rester en observation. Pourtant, l'enfant avait déjà été emmené et le mari faisait confiance à l'assistante aveuglément, sans même penser à entrer dans l'hôpital pour vérifier. Plus tard, au bureau, le mari reçut un appel de l'hôpital, sa femme n'était pas venue à ses consultations de suivi depuis longtemps. En raccrochant, il réalisa soudain qu'elle ne l'avait pas appelé depuis 3 jours. Et si quelque chose s'était vraiment passé, il rentra en toute hâte. Dès qu'il ouvrit la porte, une odeur acre et écœurante le saisit. Les affaires qu'il avait rapportées quelques jours plus tôt n'avaient pas bougé d'un centimètre. Il se précipita dans la chambre. Sa femme était toujours allongée au même endroit. Le bol de congé, posé au chevet du lit depuis plusieurs jours, était intact. Cette fois, il n'eut plus aucun doute. Le cœur serré d'une angoisse sourde, il s'approcha lentement du lit et tendit la main vers la couverture.